je trouve que jusqu'à présent, j'ai pas du tout assez parlé de Arnaud. Honnêtement, c'est un aventurier auquel j'ai pas vraiment fait attention jusqu'à présent, parce que je l'avais trouvé tellement bête d'avoir dévoilé l'alliance des garçons rouges devant tout le monde, que je m'étais dit, franchement, question stratégie, y a rien quoi. Et pourtant, dans les 2 derniers épisodes, sans faire de bruit, il a été vraiment très bon. Ça a commencé à l'épisode 7, où il s'est bien rendu compte qu'il y avait un noyau de 4 jaunes très fort, alors ça, c'était un peu évident honnêtement, tout le monde s'en est rendu compte, tout le monde l'a vu. Par contre, sa réaction, elle a vraiment été intelligente. On l'a vu dans une discussion autour du feu avec Flavio, Laetitia, Lucie et Vincent, parler de stratégie, parler de la façon dont il voyait la suite, et il a incidemment glissé la petite phrase « On est bien d'accord qu'il y en a 4 qui se voient ensemble à l'orientation ». Et en faisant ça de manière assez maligne, il leur glisse dans la tête aux ex-jaunes que leur alliance c'est bien joli, mais le nombre de places à l'orientation est limité et qu'il faudrait peut-être penser à faire quelque chose. Et à ce moment-là, il y a plusieurs de ces déclarations face caméra qui montrent qu'il fait beaucoup d'efforts pour comprendre le jeu, pour essayer de s'en tirer, et ça marche pas trop mal d'ailleurs. Il nous dit dans l'épisode 7 à plusieurs reprises « La tête du quatuor c'est Myriam », alors c'est pas tout à fait vrai, en fait c'est Shanice qui était plus discrète, Myriam sans doute qui prenait plus souvent la parole, mais il était quand même pas loin de la réalité. Ensuite, dès l'épisode 7, il voit Laetitia et Lucie voter avec les rouges, alors ça s'est pas produit dans l'épisode 7 mais ça s'est produit après, donc il avait quand même bien vu le coup. Et enfin il a pu dire aussi, Vincent et Flavio y suivront toujours les jaunes. Il a eu raison pour Flavio, qui est vraiment très ancré dans le groupe des jaunes, et puis pour Vincent, il s'en est quand même rendu compte que c'était pas tout à fait vrai, et d'ailleurs on le voit juste après, il essaye d'aller travailler Vincent, de lui faire les petites remarques qui vont le faire changer de camp. Il y en a une qui m'a particulièrement plu, c'est « Tu le sens comment toi ce soir Vincent? Tu votes toujours jaune ou t'as envie d'aller un peu plus loin ?» Donc il lui pose la question en douceur, il l'agresse pas, il le force à rien, mais par contre il lui fait bien comprendre que voilà, il peut très bien respecter l'alliance des jaunes s'il veut, mais ça n'aura qu'un temps quoi, s'il fait ça, son destin est scellé. Et toujours dans l'épisode 7, après l'épreuve d'immunité, il recommence, et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il fait ça de manière assez subtile, il n'est pas allé convoquer Vincent, viens, faut qu'on discute, etc. Non, ça a l'air de venir dans la conversation, ils sont en train d'ouvrir des cocos ensemble, et là Arnaud sort des petits trucs du genre ah c'est quand même con de subir son aventure juste pour suivre un groupe, ou alors terminer 5ème c'est quand même dommage, donc il fait ça super bien, il le travaille petit à petit. Et puis la suite on la connaît, bien sûr la décision de Vincent est en majeure partie liée au coup de gueule de Shanice et à l'agressivité dont elle a pu faire preuve, mais je suis persuadé que le travail qui avait été fait par Arnaud avant, il a vraiment été très utile dans sa décision. Et dans le dernier épisode, donc l'épisode 8, Arnaud a encore fait preuve d'une belle lucidité. Ça m'a marqué dans une discussion qu'il y a eu entre les rouges après l'épreuve de confort, donc au moment où quasiment tous les jaunes sauf Lucie sont partis à l'épreuve de confort, ils sont en train de discuter, ils sont en train de se poser la question sur la position de Vincent, parce que ça les intrigue qu'il ait reconstitué l'équipe jaune de cette façon. Et là Maxime dit moi j'ai envie de lui faire confiance en fait, il a fait un super coup qui nous a un peu sauvé l'aventure la dernière fois, je vois pas pourquoi on pourrait pas lui faire confiance cette fois-ci. Et là Arnaud dit oui, mais la dernière fois, c'est parce qu'il voulait pas voter l'or, parce qu'il avait cette alliance faite pendant les ambassadeurs. Mais si jamais les autres disent « Ok, on vote Magali », il votera Magali comme tout le monde, donc il a super bien suivi, il a vraiment bien compris, ça montre qu'il a discuté, il a essayé de comprendre, il a bien écouté ce qui se passait, et cette intelligence de jeu, on la retrouve également après l'épreuve d'immunité, là il sait qu'il a une voix contre lui, donc il sait qu'il va être la cible, ça c'était un peu évident, tout le monde le sait. Mais par contre lui, il nous fait la petite facecam qui va bien, où il nous explique qu'il va falloir aller chercher des ex-jaunes qui pourraient devenir un peu gris-rouge, et ensuite on le voit mettre à exécution en expliquant subrepticement à Lucie que, ah ouais quand même, il pensait pas, ce noyau dur des jaunes a quand même fait régner une sale ambiance, alors que chez les rouges, c'est pas du tout ça, hein, on est unis. Alors que c'est pas vrai du tout en fait, chez les rouges aussi ils ont eu des problèmes, mais là il montre à Lucie que non, les rouges, bonne ambiance, et ça a super bien marché. Alors bien sûr, Arnaud est pas le seul responsable de ça, je pense que tous les rouges ont bien compris qu'il fallait être gentil avec Lucie s'il voulait s'en sortir, mais je pense que c'est vraiment Arnaud qui donne l'impulsion de ce genre de mouvement, et c'est vraiment très bien joué de sa part. Donc voilà, je pense que Arnaud, sans avoir un jeu très spectaculaire, il a joué un rôle majeur
pour rétablir l'équilibre entre les jaunes et les rouges, et son ancienne tribu lui doit une fière chandelle, franchement. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui en plus, c'est qu'il est vraiment pas dans l'émotionnel, justement, il est dans les arguments rationnels, il prend les choses avec beaucoup de recul, et ça nous change un peu, quoi. Honnêtement, maintenant c'est vraiment l'aventurier que j'aimerais voir gagner, parce que même s'il a eu un début d'aventure un peu chaotique au niveau stratégie, à l'heure actuelle, il joue en maîtrise et en subtilité. Maintenant, va falloir qu'il prenne conscience que s'il veut aller à l'orientation, va falloir s'allier à 5, minimum à 4, sinon il risque de se faire doubler par quelqu'un d'autre en fait. En plus, l'avantage c'est que lui, je pense qu'il aura pas beaucoup de scrupules à s'allier un peu avec n'importe qui, hein. Lui, il est venu pour gagner koh Lanta, pas pour nous bassiner avec l'honneur, la morale, la justice, etc. Je pense quand même qu'il garderait Jonathan avec lui, dont il a l'air d'être assez proche, mais après pour les autres, ce serait assez ouvert. Comme je l'ai déjà dit, moi ce qui me plairait bien, c'est qu'il emmène avec lui Flavio et Thomas, à qui on peut reprocher d'avoir été totalement suiveurs, mais qui ont au moins le mérite d'être humbles, hein, pas comme tous les autres en fait, qui prennent leurs décisions n'importe comment, et puis après, quand le jeu se retourne à leur avantage, ils commencent à prendre la confiance, à se la ramener, à dire qu'ils sont les plus forts, on va faire du grand nettoyage sur le camp, alors que t'as rien maîtrisé et tu te la ramènes, franchement ça m'agace un peu. Le problème, c'est que dans l'optique du jury final, Thomas comme Flavio sont très populaires chez les ex-jaunes et donc vont réussir à gagner plein de voix à ce niveau-là. En plus, ce serait une décision qui serait assez mal comprise par Laure et Maxine. Laure et Maxine qui au passage ont essayé de trahir les garçons rouges à maintes reprises, les ont traités de tous les noms, mais ça, elles ont la mémoire courte, elles pourraient quand même être rancunières. Donc si j'étais lui, j'emmènerais quand même Laure et Maxine en priant pour que les deux aillent pas jusqu'au poteau.